fut un temps où Chen était un sensei d'art ancien. Il formait les guerriers les plus prometteurs de Ninjago, ceux qui maîtrisaient les éléments rares et puissants. Il reconnaissait la stratégie, la discipline et la patience. Mais ce qu'il désirait par-dessus tout, c'était la reconnaissance. Être au-dessus de tout, même des frères Wu et Garmadon, qui à l'époque étaient très puissants. Mais pendant la grande guerre qui opposait Maître élémentaire et Anacondra, Chen décida de se rallier aux Anacondra, ce qui le renda banni du royaume de Ninjago. Obsédé par la puissance, Chen a commencé à étudier les légendes des Anacondra, une tribu de serpents presque mythiques, bannis pour avoir tenté de dominer le monde. Il les voyait comme la forme pure de la force et de la ruse. Quand il lança le tournoi des éléments, tout le monde pensait qu'il voulait célébrer la maîtrise et l'unité. En réalité, c'était un piège. Chen voulait attirer les maîtres élémentaires sur son île pour leur voler leur pouvoir. Derrière le spectacle, il préparait un rituel interdit, celui qui permettrait de devenir un Anacondra à part entière. Ce qui rend Chen terrifiant, ce n'est pas sa force, c'est sa manipulation. Il contrôlait toute son île. Fut un temps, avait des habitants, ils avaient un village, ils vivaient en harmonie avec eux. Nous pouvons voir légèrement les ruines de cette ville dans un passage de Ninjago. Ses disciples l'adoraient comme un dieu. Il leur promettait la puissance éternelle alors qu'il se servait d'eux comme carburant pour sa propre ascension. Et un jour, il a osé. Chen a lancé le rituel et Chen a changé. Sa peau s'est couverte d'écailles, ses yeux sont devenus ceux d'un serpent. Il pensait avoir atteint l'immortalité, mais il venait de sceller son propre destin. Pendant la bataille finale, dans le gouffre, les véritables esprits Anacondra ont vu son acte comme un blasphème. Ils ont condamné Chen et son armée à vivre comme des serpents pour l'éternité. L'homme qui voulait dominer le monde a fini consumé par son propre culte. Maître Chen n'était pas un clown masqué, c'était un homme ambitieux, intelligent et dangereux, un sensei devenu prophète, puis un monstre. Il n'a pas seulement voulu devenir un serpent, il a prouvé qu'il en a toujours été un. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Cette chaîne, je la change en une chaîne qui explique toute l'histoire de Ninjago parce que personne n'a fait ça jusqu'à maintenant, en format long. Allez, passez une bonne soirée.